Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre, aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Pour bien comprendre la portée de cet évangile, il nous faut nous situer dans la culture biblique. Et là, nous comprenons que la lèpre n'est pas seulement une maladie qui, à l'époque, était plutôt englobait les différentes affections de la peau, mais la lèpre ici a une connotation aussi spirituelle, car on sait que dans la Bible, on trouve des personnes qui ont été touchées par la lèpre suite à leur péché. Par exemple, Myriam, la sœur de Moïse, qui avait murmuré contre l'autorité donnée par Dieu pourtant, l'autorité de son frère, la lèpre. Donc, une maladie, si vous voulez, qui est aussi considérée comme maladie spirituelle et qui va englober finalement notre péché aussi. Nous sommes tous des malades spirituels. Ça, c'est la lèpre. D'ailleurs, on sait que dans le livre du Lévitique, un lépreux, lorsqu'il est malade, doit être mis à distance, comme excommunié. Puis, quand il guérit, c'est pas si simple que ça, quand il guérit, il doit aller voir le prêtre pour constater qu'il est guéri, mais pas seulement ça, pour tout un rituel qui va durer 8 jours. Il va y avoir des sacrifices, des libations, etc. 8 jours. C'est pas si simple. Un rituel de purification. Alors, ici, dans l'Évangile, il y a d'abord une rencontre. On a l'impression que ce sont ces lépreux qui viennent à la rencontre de Jésus. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est d'abord Jésus qui vient à la rencontre. Pourquoi est-ce qu'il passe ? Pourquoi est-ce qu'il traverse la Samarie, la Galilée ? Ce sont des zones pas très fréquentables. La Galilée des nations,
on rend compte du n'importe quoi en Galilée. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Galilée, n'est-ce pas? Comme disait Nicodème, Nathanaël plutôt. Et puis la Samarie, qui est ce lieu rempli de gens qui finalement ont rejeté, se sont mis comme en compromis avec l'idolâtrie, les Samaritains, franchement. Il va passer par toutes ces zones-là en se dirigeant vers Jérusalem. Vous savez, dans l'évangile de Saint Luc, ce voyage vers Jérusalem va durer. Dieu, en Jésus, va descendre. En descendant à Jérusalem, il descend dans la misère humaine. Car à Jérusalem, Jésus va être le grand prêtre par excellence, qui vient sauver une fois pour toutes l'humanité. Alors c'est donc important de bien nous rappeler que c'est Dieu qui vient vers nous. C'est d'abord lui qui vient à la recherche de la brebis perdue que nous sommes. Et il est vrai que ces 10 lépreux ont du mérite. Leur mérite, c'est qu'ils viennent vers Jésus. Ils viennent vers Jésus, ils font un acte. Ils viennent à sa rencontre. C'est vrai. Et nous voyons ici donc la rencontre de la miséricorde avec la misère. Alors, les lépreux vont comme nous donner un modèle, mais surtout le 10e lépreux, le modèle de la prière. Alors, d'abord, effectivement, la prière va commencer par une conversion. C'est-à-dire, c'est très très bien de penser à Dieu, mais ça ne suffit pas. Il s'agit de se convertir au premier sens du terme, c'est-à-dire de nous tourner vers lui. Les lépreux vont donc être exemplaires. Pourquoi? Parce qu'ils se tournent vers Jésus, ils vont vers lui. Ça, c'est la conversion. Et d'ailleurs, la deuxième lecture que nous avons entendue nous dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Souviens-toi. Alors, c'est pas seulement un acte purement mental, mais c'est véritablement un acte de conversion. Souviens-toi, et notamment quand tu es dans l'épreuve, parce que si tu es dans l'épreuve avec le Christ, avec lui tu régneras. Alors, parfois on se souvient de Dieu quand tout va bien, mais quand ça va mal, vous voyez ce que je veux dire? Alors, souviens-toi de Jésus-Christ, y compris dans l'épreuve. Parce que si tu vis l'épreuve avec lui, eh bien, avec lui, tu régneras. Et si un jour tu meurs, et que tu meurs avec lui, eh bien, avec lui, tu vivras. Ça, c'est la règle. Donc, première attitude fondamentale, la conversion. Et ça, c'est du quotidien. J'espère que nous sommes convertis aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Sinon, il est encore temps de nous tourner vers Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Conversion, on se détourne de soi-même, de ces trucs, de ces raisonnements, et on se tourne vers celui qui est le vivant, qui est le maître. Première attitude. La deuxième attitude, elle est importante, car c'est une attitude d'audace. Si on se tourne vers le Seigneur, eh bien on va oser lui demander, oui. C'est l'audace. L'audace de la foi. Mais aussi, et en même temps, c'est ça qui est important, il y a l'humilité. Maître. Jésus, maître.
Est-ce que dans notre prière, nous lui disons « Jésus, Maître ». Vous voyez ce que ça veut dire? Ça signifie que si nous osons exprimer cela, nous nous situons comme ses disciples. Il y a un maître et puis il y a des serviteurs. Alors est-ce que nous nous situons vraiment comme les serviteurs, les amis, les esclaves, je vais jusque-là, du Christ? Est-ce que c'est lui qui est le maître? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, lorsque nous prions, c'est nous qui sommes maîtres? Puis Dieu, il a intérêt à nous exaucer. Il se situe comme disciple. Conversion, humilité, audace. Audace de la foi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Jésus, apparemment, ne fait rien. Il leur dit juste, allez vous montrer aux prêtres. À leur place, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je vous avoue qu'à leur place, j'aurais dit, mais Jésus, je ne suis pas encore guéri, je ne vois pas pourquoi j'irai voir le prêtre, puisque on va voir le prêtre quand on est guéri. Donc, eh bien, ils sont sacrément obéissants. Parce qu'il ne faut pas avoir peur du ridicule. Hein. Vous arrivez au temple, rempli de lèpre, puis vous dites, voilà, je suis venu parce que le maître m'a dit de venir. Complètement ridicule. Donc c'était quand même un risque à prendre. Ils y croient. Ils ne sont pas guéris. Alors, lorsque nous prions, nous avons aussi cet acte de foi à faire. Vous voyez, au lieu de rabâcher, etc., comme nous dit le Seigneur, quand vous priez, ne rabâchez pas. Dieu sait ce que vous voulez. Cet acte de foi qui croit que tout ce que nous demandons, nous l'obtenons. Alors, on peut dire quand même qu'ils sont assez exemplaires, ces lépreux. Fallait le faire, quoi. Cette obéissance dans la confiance totale. Mais, il y a un hic, excusez-moi. Il n'y en a qu'un seul qui revient. Ce qui manquait aux autres, c'est la reconnaissance. C'est très important de dire merci. Est-ce que nous pensons à dire merci? Enfin, j'allais dire suffisamment, quoi. Vous voyez, lorsque on se réveille un peu, et donc je veux dire de la torpeur spirituelle, n'est-ce pas? Et qu'on se retrouve vraiment devant le réel du Seigneur qui nous comble finalement de grâce, dans sa providence, dans sa miséricorde. Est-ce que nous pensons à dire merci? Alors les saints, je pense à la petite Thérèse encore, excusez-moi, je pense souvent à Thérèse, ils finissent par dire, eh bien, je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur. Dire merci. Voilà. Et puis enfin, la crainte de Dieu, qui n'est pas la peur de Dieu, mais cette attitude de prière, qui est celle du 10e, qui revient, et qui se jette la face contre terre. C'est important de bien comprendre ce qu'est la crainte de Dieu, la face contre terre. C'est-à-dire nos raisonnements, nos idées, nos pensées, par terre, car la pensée de Dieu dépasse nos pensées et elle va passer avant. Oui.
dans une attitude d'obéissance. Laissons passer Dieu avant. Il est le maître, face contre terre. Ça, c'est l'adoration, qui est finalement la prière fondamentale. L'adoration. L'adoration, l'action de grâce, la demande. On retrouve ici les grandes attitudes de la prière chrétienne, et on rajoutera la louange, bien sûr. Alors, avec le Saint-Père, nous entrons aussi dans ce mouvement de consécration au cœur immaculé de la Vierge Marie. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous l'a donné comme notre mère, ce qui signifie que nous avons besoin de grandir. Un enfant a besoin de sa mère. Nous sommes des bébés spirituels, j'entends. Ne l'oublions pas, un bébé a besoin de sa mère. Soyons réalistes. Alors, accueillons encore une fois la Vierge Marie comme notre mère, notre reine, et utilisons notre autorité de chrétien, de parents, d'hommes ou de femmes engagés dans la vie économique, politique. Utilisons notre autorité pour consacrer ce qui est sous notre autorité. Allons-y, c'est le moment. Le pape consacre le monde, nous pouvons consacrer nos familles, nos communautés, etc. Nos entreprises, tout le reste. Voilà. Afin que le monde puisse vivre cette transformation, cette mutation, passer des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité et de la tristesse à la joie. Amen.